Comment battre le dueliste dans Clair Obscur Expédition 33. Je vais vous expliquer ça très simplement, vous allez voir, ça va être extrêmement facile. À la fin de ces 6 minutes, vous saurez battre le dueliste. Déjà, moi je joue plutôt avec Monoko, Lune et Maël, comme vous avez pu voir sur ma vidéo Comment battre Clair Obscur. Vous pouvez la voir si jamais, ça vous donne un peu des bases de comment je joue. Le dueliste est assez fort, il faut savoir que quand vous arrivez en plus à la moitié de sa vie, il utilisera inversion. C'est-à-dire que inversion, vous ne pourrez plus vous soigner, donc très utile d'avoir une compétence qui va faire que vous perdez vos altérations d'état. Donc là, lueur de soin par exemple avec Lune, c'est parfait. Impact aussi, la de Lune que je viens d'utiliser fait énormément de dégâts. Vous pouvez bien sûr vous en servir si vous avez besoin de mes builds, bombarder les commentaires vu qu'il y a personne qui commente. Je donne pas mes builds, mais je passerai tous mes builds si vous commentez à fond. En même temps, il n'y a rien de vraiment caché. Au niveau des pictos, j'ai essayé de mettre double tour sur Lune pour qu'elle puisse attaquer 2 fois de suite. Je lui ai mis aussi seconde chance, comme ça si on la tue, elle revit. Bien sûr, le fait qu'elle soit équipée de renaissance pour faire renaître justement Monoko ou Maël s'il y a besoin. Les attaques radiant aussi un petit peu augmentées déjà au moins niveau 2 là pour chacun des personnages. Parce que les attaques radiant sont très utiles, notamment la deuxième attaque radiant de Maël qui permet de ressusciter tout le monde. On verra qu'elle sera très utile. Apprenez à parer, quitte à apprendre vraiment les attaques du dueliste par cœur. Vous pouvez voir là avec quelle excellence. Regardez, je pars ses attaques 1, 2, 3 et la 4ème, il me touche, mais c'est pas bien grave parce que juste avant je lui en ai paré 7. Donc quasiment 10 parades d'affilée, c'est énorme. Donc là la grosse frappe du néant qui fait extrêmement mal avec Monoko, c'est le mob, le dernier mob que vous pouvez tuer juste avant Renoir, qui viendra ce pied là et cette compétence pour Monoko. Et vous voyez voilà l'attaque gradient de Maël qui permet de faire ressusciter tout le monde. Donc là il n'y a que Lune qui est morte. Et en plus ça applique 10 brûlures aux duelistes. Pourquoi les brûlures? Normalement si vous êtes abonné à ma chaîne depuis longtemps, vous connaissez Firenanger, vous savez l'utilité des brûlures et du poison dans Firenanger. Vous pouvez comprendre que c'est pareil en fait dans Clair Obscur Expédition 33. Plus le dueliste est brûlé, plus il prend de dégâts. C'est quasiment comme si un 4ème personnage l'attaquait à chaque tour. Faites bien attention à ces attaques sautées, souvent à voir à la première. Ensuite il faut bien parer partout. Si vous êtes très fort en parade, là un petit peu comme moi, vous pouvez bien sûr utiliser parade curative qui vous rendra de la vie à chaque attaque. Donc ça c'est très appréciable, notamment voilà aussi l'attaque gradiente qui donne 10, mais Maël est équipée de pyrolyse, donc une compétence pyrolyse qui fait qu'elle rajoute aussi au moins 15 quasiment. Donc son attaque gradiente plus pyrolyse, ça fait du 25. Il suffit que Lune, là, je la fasse attaquer avec du feu 2 fois de suite et le dueliste il se retrouve à 50 de flammes. Et donc il prend 20 000 à 30 000 partout. C'est quasiment un 4ème personnage. Pourquoi est-ce que c'est hyper important? Parce que ça vous permet quand même d'économiser des tours. On ne peut pas tenir comme ça en résistance. Vous allez peut-être pouvoir résister 50 tours, 100 tours. Forcément vous allez fatiguer. Et résister 50 tours c'est possible. En résister 75 c'est beaucoup plus dur. Donc si, alors en plus j'exagère, ça doit être même pas, j'ai pas compté, mais cette brûlure permanente vous raccourcit quand même le combat. Et ça fait que c'est un combat, voilà, là je vous ai coupé la première moitié. C'est un combat qui va durer entre 7 et 9 minutes grâce à la brûlure. Je pense que c'est un combat qui durera entre 11 et 13 minutes sans brûlure. Donc ça peut vous fatiguer. Donc vraiment utilisez la brûlure ou dans ce cas-là essayez de voir une vidéo. J'ai vu d'un confrère qui fait des tutos qui vous explique comment one shot tous les mobs du jeu avec Ciel. Si vous avez besoin d'un tuto pour un autre trophée, peu importe le trophée sur Firenanger, mais c'est l'habitude. Sur Clair Obscur Expédition 33, je l'ai quasiment platine. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je ferai une vidéo comme j'ai fait là, sachant que j'ai 5000 abonnés mais je fais pas tant de vues que ça en fait, donc ça m'arrive de faire des vidéos très personnalisées. Je pensais notamment sur Firenanger, on m'a demandé comment battre tel ou tel boss. J'ai sorti une vidéo dès le lendemain, comment battre tel boss, comment réussir tel boss. Donc si jamais j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient du mal en commentaire sur les vidéos d'autres youtubeurs à faire rythme parfait, le trophée de Lune, c'est pour ça que je vous ai publié la vidéo justement pour le trophée de Lune et du trophée de perso. Mais si jamais ça ne suffit pas, que vous avez besoin d'explications, je pourrais en faire un short par exemple.
exemple, mais il suffirait que vous mettiez un commentaire. Je n'ai pas vu comment faire le super rythme parfait de l'une par exemple. Là, cette attaque vers le bas de dueliste fait très mal. Hein. Le timing doit être vraiment parfait pour esquiver comme ces coups-là. Parade, parade, parade. Mais là, moi, je les ai ratés. Vous voyez, c'était pour essayer de vous donner un peu le tempo de parade qui est très compliqué à avoir. Dueliste, c'est pas un combat en plus très très simple. C'est pas le plus dur. J'ai plus galéré sur Tronche que sur Dueliste. Là, en tout cas, ça reste un magnifique jeu. Forcément, là, si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, vous savez que pour moi, il y a eu Elden Ring. Mais cette chaîne n'était pas encore très active. Ensuite, il y a eu Firenanger, magnifique Firenanger, le meilleur jeu de tous les temps. Il y a eu Baldur's Gate 3, et enfin, je me suis dit un Firenanger avec du budget. Magnifique Baldur's Gate 3, top 3, c'est mon jeu préféré de tous les temps, mais top 3 jeux vraiment. Et Clair Obscur, Expédition 33, je le mets vraiment. Même si moins complet, pour moi, Baldur's Gate c'est le plus complet des trois. Après, une question de goût et de couleur, je pense qu'il y en a qui préféreront Warhammer 40 000. C'est aussi le goût des joueurs, c'est la magie du jeu vidéo, hein, parce qu'on a tellement de styles différents. On peut jouer à NBA comme on peut jouer à ça. Maintenant, c'est quand même beaucoup de plaisir. Si vous aimez le tour par tour comme ça, vous aimez Mario et Luigi, hein, l'épopée fraternelle, qui reprenaient un peu les mêmes mécaniques. Mais là, c'est vrai que c'est la globalité totale, tout l'esthétisme, tout. Abonne-toi, pouce bleu, à très vite.